Départementale. Cher Christian, je voudrais saluer tous les élus qui sont présents, élus de la ville d'Angers, qui sont nombreux. Je voudrais également saluer la présence du président honoraire du conseil régional, Jacques Oxiette, soutien fidèle du festival Premier Plan, et à ce titre, avoir à nos côtés et le président du département et l'ancien président de la région, c'est une manière de replacer aussi les choses dans leur contexte. Et puis saluer Corinne Bouchou, sénatrice honoraire du Maine-et-Loire, qui elle aussi, pas seulement autour de certains sujets, incluant Georges Clooney, a une passion pour le cinéma. Je n'en dirai pas davantage. Et je voudrais, en saluant Jérôme Clément, le président du festival Premier Plan, Claude-Éric Poiroux, qui n'a pas l'habitude, quand il est dans cette rue, d'être de ce côté-là, à regarder les 400 coups, même si maintenant ils ont essaimé de part et d'autre. Saluer Amos Guitaille, qu'on est très heureux d'accueillir ici à Angers à l'occasion de ces ateliers. Et puis saluer évidemment et Alain Fouquet, mon adjoint à la culture, et Jean-Marc Vercher, qui au titre des travaux et de la commission en charge de la dénomination des noms de rues, a eu à plancher pour arriver à résoudre l'équation complexe qui nous réunit aujourd'hui. Je ne vais pas être très long, d'abord parce qu'on va avoir 3 témoins. Jérôme Clément, Amos Guitaille et Claude-Éric Poiroux, qui vont dire un mot du sens de cette inauguration. Je voudrais vous faire part d'un souvenir personnel et puis accélérer ensuite le temps jusqu'à ces derniers mois avant de leur passer la parole. Quand en 2004, je me suis retrouvé président du département, Claude-Éric Poiroux est venu me voir pour me dire qu'il y avait cette idée de lancer des ateliers d'Angers en profitant de la formidable énergie qui avait été donnée par Jeanne Moreau en 2003 quand elle est devenue la présidente du jury à l'occasion du festival Premier Plan. Et quand elle a noué cette relation d'amour si particulière avec la ville d'Angers et avec le festival en particulier. C'était pour tous les Angevins qui ont eu la chance de la croiser à Angers, et je sais qu'ils sont nombreux, un souvenir toujours extrêmement fort, très intense. Parce qu'elle arrivait à la fois auréolée des 130 films qu'elle a tournés, des 2 festivals de Cannes qu'elle a pu présider, du César qu'elle a évidemment reçu pour La vieille qui marchait dans la mer, des 2 Césars d'honneur, de l'Oscar d'honneur, du fait d'avoir été la première femme élue à l'Académie des Beaux-Arts. Mais parce que malgré tout ça, malgré cette icône, ce symbole, elle avait une proximité, une simplicité qui va parfaitement et qui résonne si bien avec l'esprit du festival Premier Plan tel qu'il existe. D'abord cette attention aux jeunes, cette volonté d'assurer la relève, de se tourner vers les nouvelles générations et de se préoccuper de la manière dont la transmission est capable d'avoir lieu. Et puis cet appétit, cet enthousiasme, cette soif de découverte des nouveaux talents, des réalisateurs de demain et de ce qui rend cet art, le cinéma, si particulier, si vivant et si émouvant au sens large. Je garde de ces moments des souvenirs émus, et puis évidemment des éditions où elle est revenue ensuite et où j'ai eu le plaisir de la retrouver. Et bien sûr, l'annonce de son décès a été, à la fin du mois de juillet de l'année dernière, une immense émotion pour tous ceux qui ont vu Jules et Jim, Touchez pas au Grisby, Les Amants et tous les films qu'elle a pu tourner. Mais au-delà de ça, précisément compte tenu de ces morceaux d'histoire qu'elle avait vécu avec nous. Quand Claude-Éric Poiroux et Jérôme Clément se sont rapprochés de nous par l'intermédiaire d'Alain Fouquet pour dire que ce serait bien que la ville l'honore de manière particulière, en faisant en sorte qu'il y ait une rue de la ville qui puisse porter son nom, ça a été un oui immédiat. Le seul sujet ensuite, c'était de regarder exactement à quel endroit les choses devaient se faire. Je vais vous faire 2 confidences. La première, c'est que nous avons une règle qui date des années 20, et qui est que théoriquement, nous n'attribuons pas de dénomination de rue dans les 5 ans qui suivent le décès d'un artiste, d'une personnalité ou de qui que ce soit. Et cette règle, elle avait été faite dans les années 20 parce qu'on considérait que 5 ans, c'était le temps qui permettait éventuellement de pouvoir déterrer les zones d'ombre qui pouvaient entourer tel ou tel au moment de son décès. Et cette délibération de 1920, elle a servi en 1940 au conseil municipal à s'opposer à ce que le nom de collaborateurs
et de membres de la milice puissent être donnés à des rues d'Angers que les autorités allemandes souhaitaient que nous débaptisions. Et c'est en exhumant cette délibération des années 20 que le conseil municipal s'est opposé, en vertu de ses propres règles, à ce qu'on puisse débaptiser certains boulevards de la ville au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons évidemment, sans la moindre hésitation, considéré qu'en l'espèce, il n'y avait que des parts de lumière à découvrir encore et qu'il était nécessaire que la ville lui rende cet hommage. L'endroit s'imposait de lui-même. Imaginez que ce soit la rue dans laquelle ce cinéma d'art et d'essai qui a permis, par son arrivée en 82, de donner ensuite naissance en 89 au festival Premier Plan, il y avait évidemment un sens formidable à ce que les choses se fassent. On avait juste un sujet, c'est que ça supposait de se demander qui était ce monsieur Claveau qui donnait son nom à cette rue. Et chacun sait ici que Charles-Félix Claveau a été maire de 1785 à 1789. Vous comprenez l'émoi pour moi de me dire que si je commence à débaptiser le nom de rue de mes prédécesseurs, la question c'est jusqu'où on s'arrête. Et on avait une difficulté supplémentaire, c'est que ce nom de rue avait été donné à Charles-Félix Claveau parce qu'il habitait la rue, qui ne portait évidemment pas encore son nom à l'époque, au numéro 6. Ça nous a aidé à nous dire que peut-être on pouvait ne pas débaptiser toute la rue et faire en sorte que la maison de naissance de ce lointain maire honoraire de la ville puisse rester dans la rue Claveau, à proximité de la rue Charles-Louis-Édouard Déhoulières, qui est la petite rue un peu plus bas, et qui a la particularité d'être son immédiat successeur à la mairie de 1790 à 1791. Et je le dis sans aucun clin d'œil, mais ça veut dire que quand on a des maires qui durent longtemps, ça permet de moins avoir à trouver de rues. Parce que si pour chaque tranche de 2 années il avait fallu en trouver, les choses auraient évidemment été compliquées. Donc, on a décidé de rendre une sorte de jugement de Salomon qui consistait à se dire qu'on allait garder une rue Claveau à Angers et qu'on allait faire en sorte qu'une partie de cette rue Claveau soit débaptisée pour devenir la rue Jeanne Moreau. On a eu ensuite un débat sémantique assez long, même si la date d'inauguration avait de toutes les manières été fixée à cette fin du mois d'août, au moment des ateliers d'Angers dont elle a été l'inspiratrice et la première marraine, parce qu'on se disait que peut-être une rue, c'était pas tout à fait assez pour Jeanne Moreau. Le problème, c'est que la forme ne correspondait pas réellement à une place. Malgré la vision de Claude Éric, qui lui voyait bien une place, Jeanne Moreau. Placette, c'était déplacé. On a hésité sur parvis, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a que les églises qui avaient des parvis, et éventuellement les bâtiments républicains, mais qu'un parvis au milieu d'une rue piétonne, ça ne pouvait pas réellement justifier. Et donc on est fini par revenir sur la rue en se disant que ça avait au moins le mérite de la sincérité, et que cette sincérité, elle l'a tellement caractérisée dans tous les aspects de sa vie, que c'était une façon aussi de boucler la boucle et de continuer à lui rendre cet hommage en faisant en sorte que nous soyons la première ville à inaugurer aujourd'hui une rue Jeanne Moreau pour lui rendre hommage et pour continuer à célébrer ce lien si particulier qui nous a unis à cette femme d'exception dont je vais maintenant laisser les orateurs qui viennent pouvoir rendre de manière juste les hommages et les mérites qu'il est temps de pouvoir lui donner. Merci, monsieur le maire, d'abord de ces explications topographiques qui montrent la difficulté de trouver comment célébrer des gens qu'on aime et qu'on veut honorer, et surtout d'avoir résolu le problème et d'avoir trouvé le moyen de faire dans cette rue, dans cette ville, dans cet endroit, en face du cinéma, donner le nom à Jeanne Moreau, dont je voudrais dire ici en quelques mots un certain nombre de choses en tant que président du festival, mais aussi en tant qu'ami proche depuis les 20 dernières ou 30 dernières années de la vie de Jeanne Moreau. Jeanne aimait ce festival, elle aimait Angers. Cela peut paraître un peu paradoxal pour une grande star internationale qui est habituée aux Oscars, à Hollywood, au Festival de Cannes, au Festival de Berlin, au Festival de Venise. Elle aimait Angers. Elle aimait Angers parce que si elle était sensible au succès, à la reconnaissance, aux hommages, elle n'en a jamais été dupe. Elle avait une grande distance à l'égard des vanités du monde. Elle était sensible, en revanche, à la reconnaissance du travail, du talent, de la création.
3 valeurs essentielles l'avaient attiré à Angers, significatives de sa vraie personnalité: le travail, la transmission, la simplicité. D'abord le travail. Jeanne le disait souvent, rien ne se fait sans effort. Pour elle, seuls comptaient les textes, le texte dont elle analysait, écrivait, disséquait, apprenait le moindre mot. Elle aimait les livres. Elle me demandait souvent: qu'est-ce que tu lis en ce moment? As-tu lu ce livre? Tiens, je t'en passe un, tu vas le lire et tu m'en parleras demain. Ensuite, le réalisateur, avec qui elle devait être en osmose, Amos en parlera tout à l'heure, lui qui a beaucoup travaillé avec elle au théâtre et au cinéma, en harmonie pour aller au bout de ses possibilités, de sa sensibilité, de la personnalité du personnage qu'elle devait incarner. Et c'est ce qu'elle voulait, enseigner aux jeunes qui venaient ici chaque été aux ateliers dont elle avait voulu la création, travailler. Tous ceux qui l'ont fait avec elle savent que c'était un impératif catégorique. Avec le réalisateur, elle se devenait humble, docile, sans perdre pour autant sa capacité de jugement. Elle avait un goût charnel pour les mots qui, dans sa bouche d'actrice ou de chanteuse, prenaient une saveur particulière. Un mot est un mot, une phrase, ce sont les outils de travail des comédiens. Le texte d'abord, le texte avant tout. Ensuite, la transmission. Jeanne avait compris, et vous l'avez dit, monsieur le maire, que la transmission était un devoir. C'est très dur pour une grande actrice de franchir les différents âges de la vie. Depuis ses débuts au cinéma jusqu'à ses plus grands rôles, chaque décennie lui donnait l'occasion de se renouveler, de se réinventer. Mais elle avait compris le moment était venu d'apprendre et de transmettre. Beaucoup de jeunes talents ont besoin de mentors, de prestigieux parrains, qui leur enseignent le métier, pas seulement sur un plan technique, mais le sens profond de ce qu'ils ont à faire. À Angers, elle avait trouvé un terrain de prédilection, et les générations de réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes qui se sont succédés ici savent ce qu'ils lui doivent. Avec Claude-Éric Poirot, elle avait trouvé le partenaire idéal, un ami, modeste, engagé sur les mêmes terrains et partageant les mêmes valeurs. Elle savait qu'ici elle serait utile, et cela lui importait plus que tout. Claude-Éric a rendu cela possible. Merci. Ensuite, et c'est mon dernier point, la simplicité. Vous l'avez dit également, monsieur le maire, même si elle sacrifiait au rythme cinématographique et s'il lui était arrivé d'avoir un train de vie correspondant à l'image qu'on se fait des grandes vedettes de cinéma, Jeanne était une femme simple, très simple. Elle n'avait rien oublié de ses origines, elle savait d'où elle venait. Elle détestait le chiquet, les flatteurs, les mondanités inutiles. Elle aimait la vérité des êtres, elle la recherchait dans ses rôles, elle la recherchait dans la vie. Ici, à Angers, pas d'affaîtrie. Elle était Jeanne Moreau, mais d'abord une pédagogue, enseignante, qui s'intéressait passionnément aux jeunes, cherchait à les mettre en valeur, leur donner confiance, et plus d'un ont été surpris de cette simplicité. C'est la qualité des grands. Tous les grands personnages, même s'ils ont, et c'était le cas de Jeanne, un caractère tranchant et parfois difficile, on en a eu des exemples aussi nombreux, s'affrontent de la distance avec la superficialité du monde. Elle s'intéressait passionnément à la vie de ce monde, curieuse, inquiète, sachant la fragilité des hommes et de la paix, femme engagée dans son siècle et ses combats de femme et de citoyenne. Elle observait le monde avec appétit mais aussi inquiétude, surtout ces dernières années. Jeanne a été une femme exigeante, travailleuse, simple et généreuse. À Angers notamment et principalement, elle a donné le meilleur d'elle-même, elle. Elle en était heureuse et fière, et nous le sommes aussi de l'avoir accompagnée ici, comme nous sommes heureux que sa fondation poursuive son engagement ici comme ailleurs. Comme je suis convaincu qu'elle est heureuse là où elle est, Jeanne croyait aux forces de l'esprit, qu'une rue porte son nom à Angers, près du cinéma des 400 coups, où elle aimait venir voir des films et bavarder avec les spectateurs, dans cette ville qu'elle avait adoptée et qui lui correspondait si bien. Jeanne, provinciale, plus que parisienne, femme du peuple, grande dame. Merci Jeanne Moreau.